Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Fantine. Ici, je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. J'ai passé beaucoup trop de temps aujourd'hui à répondre à tous les commentaires que je n'avais pas encore vus. Et pas assez à parler de la parole de Dieu. Donc, j'allais aller me coucher et je me suis dit non, c'est mort. Je ne peux pas aller me coucher sans avoir préparé la vidéo pour demain parce que la discipline et on continue sur la joie. On continue sur la joie. Franchement, bah, c'est un truc incroyable aujourd'hui dans ma vie et je pense que j'en ferai une vidéo à la fin quand j'aurai dit tout ce que j'avais à dire sur la joie parce que je viens de vivre un témoignage tellement grand de la fidélité du Seigneur. Mon Jésus, je l'aime tellement, je l'aime tellement, je l'aime tellement. Il est trop fidèle. Aujourd'hui, on va parler de la joie d'être entouré, la joie d'être entouré. Et j'ai lu dans plusieurs de vos commentaires que c'était une grâce que vous n'aviez pas tous et je pense qu'on priera pour ça à la fin. Mais le verset que nous allons partager aujourd'hui, c'est dans Psaume 133, le verset 1. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Je pense que de cette vidéo, je vais faire juste une petite série de témoignages qui vont naître comme ça. Vous avez vu ma vidéo avec Epiphanie, vous avez peut-être vu ma vidéo avec Alia. Je vous expliquais à quel point le Seigneur, il avait béni ma vie d'une nouvelle famille et où vraiment ma famille en Christ, c'est devenu le top du top de ma vie. Il y a Jésus et il y a les bénédictions, toutes les bénédictions qu'il m'a données. Ma famille en Christ, c'est une énorme part de ma vie. Et vraiment. Le Seigneur, il connaît mon cœur, il sait à quel point j'aime être entourée, il sait à quel point j'aime prendre soin des autres. Et il fait ça tellement bien que franchement, il y a pas un moment où j'ai pas envie de bénir quelqu'un et c'est vraiment une grâce. À quoi ça ressemble d'être entouré, la joie d'être entouré. Il y a 2 semaines, on a fait un after church avec les jeunes de mon église. J'ai ouvert les portes de ma maison, ce qui arrive genre une fois par an. Et du coup, voilà, il y en a un qui avait ramené sa guitare et on s'est mis à louer, puis on a discuté, on a rigolé. C'était vraiment un temps béni. C'était vraiment un temps béni. Moi, Fantine, la grosse TTS, quand je dis TTS, c'est très spirituel. Je m'étais dit, ouais, on va faire un Bible study, tout le monde va prendre sa Bible, on va se taire. Que nenni, c'est parti en témoignage, c'est parti en échange. C'était super intéressant parce que on était filles et garçons et du coup, on partageait un peu nos points de vue sur qu'est-ce que c'est le célibat en Christ à passer la vingtaine, trentaine, quoi. Et donc, c'était hyper intéressant. Et voilà, en fait, il y a aussi un verset qui dit le faire aiguise le fer. Et l'homme s'aiguise au contact de l'autre. Et en fait, être entouré, c'est une joie parce on peut passer du bon temps dans la joie, mais aussi on se soutient les uns les autres dans la difficulté. Voilà, le Seigneur, il était entouré, hein, il avait ses 12 disciples. Euh, Moi, j'aime beaucoup la façon dont ces relations sont représentées dans la série The Chosen parce que on voit que le ministère, c'était pas que les persécutions, c'était beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de voilà, Jésus, il y a des moments où il allait s'isoler pour prier, mais il a aussi beaucoup plus de moments dans son ministère où il était là en train de guérir, où il était là en train de bénir, où il était là en train d'exhorter, où il était là en train d'enseigner, où il était là en train de passer juste du temps en présence de ses disciples, quoi. Donc ouais, la communion fraternelle, c'est une énorme part dans notre vie en Christ. Voilà, on a le Saint-Esprit, ouais, mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si vous n'avez pas d'église, si vous êtes dans des coins isolés, si vous n'avez pas les capacités physiques de vous déplacer et d'aller dans des églises et de rencontrer des frères et sœurs en Christ, il y a une plateforme qui s'appelle Momentum sans frontières, qui est une église en ligne où en fait vous pouvez, il y a un pasteur, vous pouvez rencontrer des gens, vous pouvez regarder des preachs en ligne. Vraiment, je vous invite à chercher cette communion fraternelle parce que ouais, des fois quand on est isolé, elle peut pas venir toute seule. Des fois, le Seigneur, il a besoin qu'on fasse un pas. En plus, maintenant, on a Internet. Euh,
on peut être à la recherche de personnes comme ça. Si vous avez des difficultés à connecter avec des frères et sœurs en Christ, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre des commentaires et vous pouvez vous répondre les uns aux autres. Si vous avez envie de dire dans quel coin vous habitez, si vous avez envie de vous mettre en contact les uns avec les autres, bon, moi je suis pas responsable de quoi que ce soit. Vous êtes des adultes, vous gérez, mais en tout cas, si vous avez envie de connecter, n'hésitez pas. Je trouve que c'est toujours important. Ou alors même si vous avez envie de vous soutenir dans les commentaires en disant ouais, moi ma situation t'es un tel, et puis qu'il y a un autre qui m'a commenté en disant bah moi je veux prier pour toi, et toi t'as qu'à prier pour moi pour ça. Voilà, vraiment faites de cette plateforme quelque chose de béni, quelque chose d'uni. Voilà, je suis pas toute seule en train de me raconter, en train de vous raconter ma grande vie. Non, ce que le Seigneur il fait dans ma vie, il peut le faire dans la vôtre. La communion fraternelle, la vie entre frères et sœurs en Christ, c'est pas toujours rose, c'est pas toujours facile parce qu'on est des êtres humains. Voilà, la salle d'attente de l'hôpital, enfin voilà, l'église, elle est remplie de malades. On n'est pas parfait, on est pécheurs des fois, et en fait, on a besoin de la grâce des uns des autres. Mais il y a aussi le verset qui dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, avant d'être en réclamation de quelque chose qu'on pense dû, voilà, essayez de faire du bien autour de vous et ça va vous revenir à un moment donné. En tout cas, voilà, je vais prier pour que vous puissiez être entourés parce que c'est important. Et en tout cas, je sais que le Seigneur va faire. Le Seigneur va faire. Il va préparer vos cœurs, il va disposer vos cœurs et il va faire. Ok? Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour la personne qui regarde cette vidéo. Mon Père, je prie, je déclare et décrète que tu mets dans le cœur de cette personne un feu dévorant pour la communion fraternelle, Seigneur. Vraiment, je prie que la personne en face de cet écran se dise que waouh, est vraiment dans son cœur une soif de passer du temps avec ses frères et sœurs. Je prie aussi que tu prépares les cœurs pour que les gens se rencontrent, pour que tu crées des connexions divines, Seigneur. Comme tu as fait avec Épiphanie et moi il y a 10 ans, Seigneur, on s'est rencontrés parce qu'on avait les mêmes chaussures. Je déclare et décrète que tu vas faire dans la vie de mes frères et sœurs qui regardent cette vidéo des choses incroyables pour qu'ils connectent. Tu vas leur permettre de rencontrer des chrétiens dans leur lieu de travail. Tu vas leur permettre de rencontrer des chrétiens dans le supermarché. Tu vas permettre de leur rencontrer des chrétiens dans les transports en commun. Je sais pas ce que tu vas faire, Seigneur, mais je sais que tu vas faire. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis. Dieu est grand. Dieu est grand. Merci pour vos encouragements. Merci pour vos témoignages. C'est vraiment une grâce de pouvoir partager la parole de Dieu sur cette plateforme. Pour les personnes qui ont cet esprit de vouloir créer la division, je vous rappelle que l'esprit de division n'est pas de Dieu. Donc, je prie pour votre délivrance. Je prie pour que le Seigneur vous remplisse de son amour et de sa sagesse pour que vous réalisiez qu'il y a un temps pour toute chose et que juste, si vous avez besoin vous avez envie de me convaincre par des doctrines, priez, priez, vous savez, j'ai le discernement, hein, j'ai le Saint-Esprit, hein, si vous priez pour que le Seigneur il me donne une révélation, je vais l'avoir, je lui fais confiance, ok? Donc vous n'avez pas besoin de vous époumoner dans les commentaires. Il y a un moment, je vais être obligée de les bloquer, les commentaires, parce qu'on rend un témoignage un peu pourri, en fait, quand on voit des chrétiens s'insulter pour des choses qui sont même pas importantes. On rend un témoignage pourri. Et je veux pas de ça sur ma chaîne. Soyez bénis et à bientôt.